présence ce matin. Alléluia. Car c'est toujours un moment de bonheur, de plus joie que d'être dans la présence du Seigneur. Être vivant est une grâce. Parce qu'il n'y a pas de critère, de prouesse personnelle que d'être vivant. Alléluia. Cette semaine, nous avons vu des gens importants, s'il faut juger de cette façon, qui ont quitté ce monde. Et comme la Bible dit, il est bon d'aller dans la maison de deuil, car c'est l'occasion de réfléchir. C'est le chemin de tout homme. Je pense que la mort de la servante du Seigneur, je parle de l'épouse du pasteur Tonassi, on a réfléchi et trouve à suffisance que ce n'est pas des mauvaises personnes qui meurent et que le fait d'être vivant n'est pas le fait de notre force, de nos capacités, de notre sainteté, de notre pureté, de notre grandeur. C'est Dieu qui décide de la fin de notre parcours. Alléluia. Et je crois que la servante du Seigneur s'en va se reposer. Personnellement, j'ai fait un commentaire et je crois que le pasteur va le lire. Comme il y a des milliers de commentaires qui sont postés. Mais personnellement, je crois que ce qu'elle avait à faire, elle a achevé. Et le plus difficile pour moi, c'est pas celle qui part, parce que c'est nous qui sommes malheureux. Donc il reste pas. Parce que quand tu arrives dans ce lieu de félicité, c'est un lieu extraordinaire et tu n'as pas envie de revenir. Même à cause de tes enfants, à cause de ton mari, tu ne peux pas revenir parce que ce lieu est merveilleux. Ce lieu est beau, ce lieu est excellent. C'est quelque chose que l'homme personnellement n'a jamais expérimenté. C'est nous les hommes qui restons et on se pose la question, comment va faire ce serviteur qui était très amoureux de sa servante et des enfants. Mais nous savons une chose aussi, que tout concourt au bien de ce qui est Dieu. Et que le Seigneur sera consolé. Alléluia. Il ne n'effacera pas la mémoire, mais il donnera une assurance, une consolation. Et que certainement ce n'est pas un malheur, mais c'est une autre étape dans laquelle il est. Alléluia. Donc voilà, j'imagine que les sœurs vont commencer à prier. Le pasteur est désormais célibataire. Mais connaissant l'homme, le critère de la sœur sera très difficile. Pour avoir une sœur au niveau du pasteur, il faut vraiment être costaud. C'est ça le plus difficile. Alléluia. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un, c'est là que vous connaissez. S'il avait déjà apprécié qu'elle était vivante, qu'elle n'avait pas imaginé encore, c'est plus difficile. Comme on dit souvent, pourquoi l'individu n'est indispensable. Je vous avais dit que je ne partage pas cette assertion. Lorsque les gens ont développé leur qualité, leur impact, ils sont difficilement remplaçables. Difficilement. Ce n'est pas évident, pas du tout évident, de trouver des hommes ou des femmes comme cela du jour au lendemain. C'est du travail de longues années que le Seigneur a bâti dans un cœur, des capacités, des expériences qui ont été vécues et qui ont donné l'individu comme ça. Ce qui m'est particulièrement intéressant sur ce cas, c'est que ce n'était pas une femme qui était sur les projecteurs. Elle avait un tel impact que même étant invisible, on pouvait voir. C'est ça qui est spécial. Elle n'était pas devant de la scène, mais on pouvait voir son empreinte derrière l'homme de Dieu. Et on pouvait dire que c'était une grande dame de par ses qualités. Puisse être le modèle qu'elle nous inspire. Un modèle d'efficacité. Je suivais un pasteur qui disait, parce que moi j'ai fait la veillée hier,
J'ai fait la veillée. J'ai fait la veillée avec eux. Donc, je suis un pasteur qui disait que si ils avaient compris que s'ils voulaient avoir quelque chose, le pasteur, il fallait qu'il passe par son épouse. Parce que c'était son tendon d'Achille. Il lui refusait presque rien du tout. Et au fil des années, on se rendait compte que le gars mettait en avant, essayait de mettre en avant son épouse. Et on découvrait en fait qui elle était. Parce que plusieurs années, on ne la voyait pas. Et puis on a commencé à découvrir qui elle est. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le pasteur, là, c'était un amoureux. C'était très, très amoureux. C'est-à-dire que vous voyez l'homme dur, l'homme qui prêche avec beaucoup de force. On s'est rendu compte que le gars avait un cœur d'homme. Il avait un cœur d'homme. Il était même à la rigueur fait devant sa femme. Je pense qu'à un moment donné, Dieu dit cette chose, savait que le moment était venu de l'enlever. Le moment était venu de l'enlever. Parce que Dieu s'est vraiment passé avec dans un autre état. Qui sait, peut-être qu'il lui a réservé une autre femme avec un potentiel pour la prochaine saison. Notre compagnon, ou peut-être va-t-il rester seul à vie et que le Seigneur a besoin qu'il soit plus libre à un moment donné. Seul Dieu sait. Et souvent devant la mort, on ne pose pas la question à Dieu pourquoi. Parce que Dieu est souverain. Alléluia. Donc c'était mon petit témoignage à l'égard de cette servante du Seigneur que je n'ai pas connue personnellement, mais que grâce à la magie des réseaux sociaux, aujourd'hui on peut se connaître tous et être affecté par l'amour de quelqu'un qu'on n'a pas personnellement côtoyé. Quand j'étais en classe au secondaire, on nous parlait déjà du village planétaire et que le monde deviendrait un petit village. Ça, on n'avait pas très bien compris. Et puis, à mesure que les années passent, on se rend compte qu'il n'y a plus de frontières. On vit à temps réel ce qui se passe dans notre partie du monde. On connaît des gens comme si c'était à 2 pas de notre maison. C'est ça, la magie du village planétaire. Le monde devient un tout petit village. Alléluia. Chaque problème qui touche un individu dans son quotidien peut émouvoir quelqu'un qui est à des kilomètres en un laps de temps, à une vitesse très grande. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais nous partager sur la continuité du texte que nous avions eu à l'école du dimanche ce matin, où on parlait du rapport entre Saul et David. Et comme je disais ce matin, le stage pour être sorcier, c'est la jalousie. Et personne n'est à l'abri de ça. Moi, j'ai connu des personnes avec lesquelles on s'est séparés juste pour une question de jalousie. Et vraiment, alors pour un tout petit élément, ça fait qu'on ne se fréquente pas. C'est un sentiment qu'on peut penser avoir vaincu et être loin, mais c'est quelque chose que nous devons être capables de surveiller au quotidien. Et j'interpelle particulièrement les sœurs, parce que chez elles, c'est facile. C'est un sentiment qui monte. Et souvent même, elle peut être contagieuse. C'est-à-dire que si tu n'as pas travaillé, ça tu vas contaminer ça à ton époux. Qui va souvent décider des choses à cause du sentiment que tu n'as pas, que tu as en toi. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que les femmes des pasteurs qui émergent de l'état pastoral détruisent les églises. Et ça doit interpeller également les hommes, parce que les hommes aussi l'ont. Et souvent aussi sont les conseillères des femmes. S'il y a quelqu'un que tu dois traiter avec, et dont tu dois être le plus prudent, c'est ton voisin de chambre. Je lis. Retiens ça. C'est pas qu'elles sont mauvaises, mais attention, il faut connaître ses faiblesses. Et quand tu connais ses faiblesses, ne te laisse pas emporter. C'est-à-dire qu'il faut être froid quand il faut juger. Il faut être froid quand tu donnes un commentaire. Il faut observer, mais pas comme quelqu'un qui se laisse. Alléluia. Parce que si le diable sait que pour t'atteindre, il y a quelqu'un que tu écoutes les yeux fermés, sans discernement, c'est ta femme ou ton mari, il va facilement t'atteindre si la personne n'a pas une hauteur spirituelle. Alléluia. Il suffira qu'il passe des pensées dans son esprit et que voilà, les choses sont parties.
Donc notre cœur nous parle souvent et nous devons faire attention quand il nous parle. Nous sommes capables de juger notre cœur comme si nous étions une personne extérieure à lui. Être capable de dire à ton cœur, vraiment ici, c'est la jalousie. Arrête-le. Alléluia. De manière froide. Parce que personne ne peut dire qu'il a vaincu ce sentiment. Il y a un moment où notre cœur nous parle. J'ai balancé dans le groupe des jeunes de la CTC cette vidéo où on a commenté sur le pasteur, le frère Julius, où c'est le pasteur Lifoko qui parlait. Il a lu entre lui et moi, on ne s'entendait pas. Lui, il estimait que c'est l'ignorance. Moi, j'estimais que c'est le cœur qui n'était pas travaillé. Alors, le pasteur Lifoko racontait qu'il ne demandait jamais les frères, il faisait jamais les demandes de chant. Et puis, les frères qui aimaient le voir chanter, lui disent, frère, viens chanter. Et il a chanté cette chanson, je pense que c'est Je vous êtes heureux. Non, c'est pas ça. Il y a un autre chant là, on commence à m'échapper. Il est monté, il a fait cette chanson, et à peine il est descendu, le pasteur a largué que ça c'est l'esprit, c'est un démon qui vient de rester. Ça l'avait touché, et apparemment l'expérience s'est répétée plusieurs fois. Moi j'ai estimé que c'était un problème de jalousie. Parce que quand le frère est descendu, l'église a applaudi, les gens criaient de joie. Et le pasteur dans son cœur dit, ça c'est l'esprit du monde qui t'a conduit à chanter. Et quand vous écoutez les paroles du chant, et vous vous demandez sur quoi il se base pour le faire. Je disais que ce n'est pas l'ignorance, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ignorer les rythmes. Les rythmes, on les entend tous les jours. Admettons que ce soit le reggae. Mais comment en fait tu peux dire que c'est le démon? Bon, mais tu n'exerces pas de jugement, tu restes calme et tu observes et que Dieu te parle. Mais souvent, notre cœur se substitue à Dieu, on fait dire que c'est Dieu qui a dit. Et parfois, des fausses prophéties vont naître du fait qu'on s'est substitué à Dieu, ce que notre cœur pense, dit que Dieu m'a révélé. C'est pour ça aujourd'hui que les prophéties n'ont plus de valeur à l'église. Parce qu'on a l'impression que les gens parlent de leur fond. Et la jalousie est souvent l'une des causes. Le père était jaloux du fils. Le fils avait plus de gloire que le père. Et c'est ce qui arrive à David. Les femmes se mettent à chanter. David a tué, Saul a tué Bill, David a tué Timé. Et comme je disais tout à l'heure, au lieu de s'en prendre à femme qui chante, Saul dit, il ne lui manque que la vérité. Voilà un coup d'état qui commence. Donc je ne suis plus aussi populaire dans mon royaume. Ce petit me vole la vedette. Cela, on devait voir la grandeur d'âme de Saul, où il se met au-dessus de ses commentaires, où il se met au-dessus de ses paroles. Il a pris personnellement. Et ça pose la question d'identité. Vous savez, quand vous ne connaissez pas votre identité, quand vous n'assumez pas votre identité, vous existez au travers de ce que les gens disent de vous. Vous existez au travers du regard des gens. Et c'est pourquoi parfois on essaye de prouver quelque chose aux gens. On va porter un habit parce qu'on veut prouver quelque chose. On va acheter quelque chose parce qu'on veut prouver quelque chose. On va présenter aux gens des choses parce qu'on veut prouver quelque chose. Parce qu'on se dit que nous sommes ce que nous faisons. Et nous sommes ce que les gens disent de nous. Ce n'est pas ça. J'ai fait un post également hier sur une vidéo où une dame elle racontait, les coachs, et elle racontait qu'un jour elle a préparé une quiche à son mari. Et la quiche était trop salée. Et elle a posé sur la table, et son mari a côté, c'est trop salé. Dans son cœur, elle s'est énervée. C'est vraiment énervé dedans d'elle. Elle dit, mais c'est pas possible. C'est pour dire que sa mère ne pas mieux que moi, la quiche. Et au lieu de dire merci même de ce que j'ai posé, j'ai préparé depuis toute la peine pour venir lui préparer ça. Le seul remerciement qu'il peut me dire, c'est me dire que c'est trop salé. N'est-ce pas, il connaît trop préparé.
L'esprit connaît trop la nourriture, elle était énervée. Pourquoi? Elle dit qu'elle explique que dans sa tête, ce qu'il a dit, elle a interprété comme étant tout ce que je viens de dire là. Alors que si elle avait simplement dit, ah, j'ai fait une erreur de Christ, j'ai mis trop de sel, elle serait passée dessus. Elle a fait une montagne à cause du fait qu'elle a commencé à faire une interprétation. Alléluia. C'est ça le problème. Souvent, les gens vont dire quelque chose, ou bien quelqu'un va avoir du succès. Tu vas comparer le succès par rapport à toi. C'est-à-dire que comme le gars a réussi, tu ramènes tout à toi. Et dès lors que tu ramènes à toi, la jalousie vient. Alléluia. Et c'était ça le problème de Saül, c'est qu'il comparait. Et ce matin, je voudrais qu'on parle de la douleur de la comparaison. La douleur de la comparaison. Nous avons comme texte à lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Le texte est en train de nous dire que Dieu, en nous faisant, en nous concevant, avait réservé des choses que nous devons faire. Alléluia. Ça signifie que ce que ton frère fait n'est pas en concurrence à ce que Dieu est appelé à faire. Parce que Dieu a réservé des choses que tu dois faire. Ça doit simplement dire entrer. Tu ne peux pas en vouloir quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu ne dois pas en vouloir quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas en train de faire une chose, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Parce que ce qu'il fait ne t'enlève pas ce que tu as à faire. Ou ce que tu es. C'est un malheur de se comparer dans le regard de l'autre. Comme il a fait et moi alors. Vos vies sont détachées. Ce qu'il a à faire, il a à faire. Ce que Dieu lui donne la grâce de faire, il a à faire. Ça n'enlève en rien ce que toi, tu as fait. Du coup, c'est inutile que je me mette en compétition. Et vous savez, notre environnement est souvent très dangereux, même sur le plan professionnel. Tu as des collaborateurs qui te font des remarques par rapport à un autre, et ça, on te met en concurrence. Et si tu n'es pas vigilant, tu ne vas pas prendre de la hauteur pour te dire, attends, on m'amène où là? Et tu vas entrer dans les jeux. Ça peut être un homme de famille. Souvent, tu vas entendre une maman qui dit, quand tu marches avec tes amis, et ils avancent, toi tu es où? Comparaison. Tu marches avec tes amis, elles sont toutes mariées, et toi tu es où? Comparaison. Tu marches avec tes amis, elles travaillent, et toi tu es où? Comparaison. Notre environnement. On croit qu'on nous fait du bien. Et c'est ça qui est souvent le plus troublant. C'est qu'on se dit, ah, elle a raison. Et demain tu regardes cet ami, ce n'est plus avec tes yeux propres. Et tu entends, il joue au sage. Il profite de moi. Il m'exploite. Mais si on va même chercher là, tu lui as donné quoi? Pour qu'il soit capable de faire ce qu'il fait là. Tu n'importe quoi. On t'a mis ça à l'esprit qui t'exploite. La douleur de la comparaison. Alléluia. Donc, nous devons savoir que le Seigneur a préparé des choses pour nous. Et ça nous d'entrer pour les pratiquer. C'est commencer qui est difficile, mais à nous d'entrer pour les pratiquer. Alors, une histoire d'une dame que je vais vous raconter. Elle dit que son mari et elle avaient perdu leur bébé au cours de leur premier mois de grossesse. Elle venait de se marier et la femme a conçu. Et elle a perdu l'enfant au cours de quelques mois après la conception. Et ce qui est bizarre, c'était que c'était devenu une série
de fausses couches. Elle concevait, elle perdait. Elle concevait, elle perdait. Plusieurs enfants sont passés comme ça. Cela a été donc pour elle une souffrance intense. Et les semaines qui ont suivi étaient encore pires. Et elle voyait des personnes proches d'elle tomber enceintes. Il n'avait aucun problème de conception, l'enfant était conçu, il grandissait normalement. Il accouchait, normalement il grandissait. Et à un moment donné, elle ne pouvait plus s'empêcher de comparer. Tellement qu'elle voulait un bébé qu'elle se comparait vis-à-vis des autres. Pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je vis ça et pas eux? Vous voyez? Pourquoi eux? Je les vis. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je fais les enfants? Pourquoi eux ne payent pas? C'est vrai que je commence à sentir que le malheur aussi arrive à l'autre. Pourquoi le malheur arrive moi ça? Et donc quand ta copine a accouché, elle vient joyeuse et naïve. Il m'a dit, je suis enceinte. Dieu m'a fait grâce, je suis enceinte. Tu dis, je suis content de toi, ma copine. Alors que ce n'est pas vrai. Tu es peut-être heureuse que ça l'ait arrivé dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, tu viens encore de la bénir et moi. Ça fait souffrir. Alléluia. Ça t'amène. Et quand tu vois généralement les personnes abattues par une situation d'échec, le plus souvent, c'est parce qu'il est en train, et ça s'accentue, parce qu'il est en train de se comparer. Marco, ne te dis pas, on va demander un mariage. C'est ça. Ma copine, c'est bien. C'est très bien. Et dans son cœur, elle retourne et dit, oh Dieu, pourquoi seulement elle? Il y a longtemps, je suis à l'église. Avant elle. Qu'est-ce qu'elle fait que je ne fais pas? C'est même moi le chef des chants. Dans la chorale allemande où le Seigneur, c'est moi-même qui dirige. Ma fidélité à l'église n'est pas discutable. Tu compares aux autres. Alléluia. On a vu des pasteurs. Le frère vient à l'église avec une vieille moto. Il dit au pasteur béni, le pasteur dit que béni par les vieilles motos. Béni pas. Il bénit pas. Il ne bénit pas, le frère vient avec l'autre moto qui est neuve. Parce qu'il a dit qu'il ne bénit pas les vieilles motos, ne bénit non plus la vieille, la neuve. On parle un peu de la jalousie. Oui, même les hommes de Dieu, c'est pour ça qu'il n'y a pas quelque chose que vous devez dire que vous ne travaillez pas, vous devez travailler ça. Et c'est pas comme si quelqu'un a fini avec. C'est important que tu reconnaisses ça, que tu fasses partie de ça. Sinon, ça va te mettre dans une amertume. Et j'ai dit, c'est le stage de le sorcier. Parce que ça, tu peux tuer. Oui, tu peux tuer. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu, je ne vais pas donner préciser des noms, mais on a des hommes de Dieu qui ont monté des coups contre notre homme de Dieu pour le salir. Parce que lui, il avait réussi là où ils ont échoué. Donc, c'est un sentiment qu'il faut travailler. Alléluia. Proverbe, elle dit qu'elle a expérimenté donc cette douleur-là. Et Proverbe 27, verset 4 nous parle de cette comparaison. La violence et la douleur. Il dit, la violence est brutale. La colère est un torrent déchaîné. Mais devant la jalousie, qui pourra résister? Alléluia. Je relis, la violence est brutale. Moi, quelqu'un de violent, ça me choque de voir la violence. Comment on pique à quelqu'un un couteau, on donne un coup de poing, on chiffre quelqu'un. C'est brutal, c'est un sentiment qui provoque l'émoi. La colère est un torrent déchaîné. Quelqu'un en colère, il
plus contrôlable, il change de visage, les yeux même s'écarquillent, grossissent, on voit la rage qui se manifeste. Et il dit, mais devant la jalousie, qui peut résister? Alléluia. Devant la jalousie. Il a dedans. Tu es même prêt à prier que le malheur arrive. Alléluia. Si le malheur peut lui arriver, Seigneur. Et on est à l'église. Et on est enfant de Dieu. On est en train de prier que si le malheur peut lui arriver, nous se prend déjà trop. Comment on lui réussit? Il faut que le malheur lui arrive. Comme il s'est marié là, même si le Seigneur peut faire qu'il n'ait même pas d'enfant. Il va comprendre que Dieu ne peut pas tout lui donner. Oui, c'est pour ça qu'il m'a dit que c'est le stade là, c'est dire. Et on peut être enfant de Dieu et est en train de prier comme ça. Qu'une sœur n'accouche pas. Parce qu'elle s'est mariée avant nous. Quand on annonce une nouvelle, tu l'amènes à toi. Comme le Seigneur a fait ça pour toi avant, pourquoi il fait pour l'autre? Oui, c'est un sentiment, la comparaison. Et elle dit donc que dans sa bouche, elle n'avait que les pourquoi et jamais les merci. Merci Seigneur, non. Toujours en train de poser les questions, pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? C'est pourquoi est-ce que je n'arrive pas à enfanter? C'est pourquoi est-ce que mes enfants meurent? Pourquoi ça passe Seigneur? Pourquoi? Jamais l'action de grâce. La vie devient amère, triste. On perd tout de la vie. Alléluia. Quand on fixe nos yeux sur la croissance de l'autre, plutôt que sur ce que le Seigneur attend de nous, on prépare un terrain glissant pour notre cœur. Quand on fixe les regards sur la croissance des autres, et non sur ce que le Seigneur attend de nous, on prépare notre cœur à un terrain glissant. À un terrain glissant. La comparaison peut devenir un poison qui détruit tout. À la fois l'existant et ce qui est à venir. Parce que tu es en train de te comparer. Tu ne sais même plus apprécier ce que Dieu te donne. Tu ne sais même plus apprécier les grâces que Dieu t'a fait. Tu ne sais même plus apprécier ce que Dieu a fait dans ta vie au quotidien là. Et donc tu ne pourras pas apprécier ce qui vient devant. Parce que le cœur est rempli de comparaison. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Tu vois quelqu'un qui a un visage fermé. Frère, c'est quoi? Ça ne va pas. Ça ne va pas parce que le gars passe toute la nuit à se comparer avec la terre entière. Il a vu que lui, ça ne marche pas. L'école, ça ne donne pas. L'argent, il n'a pas. Marié, il n'a pas. Les amis, il n'a pas. Et puis, il se sent seul. Il va faire comme l'autre a chanté. Je n'ai plus d'amis. Est-ce que c'est parce qu'il n'a plus d'amis? C'est parce qu'il a passé dans son temps assez longtemps que le gars est en année par rapport à tout le monde. Il dit, mais je reste seul. Danger. Alléluia. La jalousie nous amène à considérer la réalité de l'autre comme préférable à la nôtre. Elle nous amène à apprécier ce que l'autre vit comme supérieur. Et Dieu m'a dit de te limiter parce que tu penses que ta vie doit être calquée à celle de l'autre. Comme il a eu, je dois avoir. Et ça, je me suis dit que les seuls doivent n'ont pas la même taille.
Et pire, vous savez que quand vous avez quelqu'un qui a non seulement la jalousie, mais qui a rempli la convoitise, c'est plus malade. Parce que lui va toujours vouloir la chose d'autrui et sans apprécier ce que le serviteur. Et l'image qui me revient, on possède de moi ça sur Facebook. 2 enfants à la fête. Un qui avait chargé son plat et l'autre aussi. Mais l'autre, il regardait tellement le plat de l'autre en ouvrant les yeux. Il regardait les morceaux de viande que l'autre avait pris. Peut-être que lui avait le plat chargé à côté. Ses yeux sortaient et regardait avec plein de convoitise celui de l'autre. La méchanceté se lisant dans le regard. Terrible. Quand on dit que la jalousie, c'est le stage avec le sorcier. Parce que quelqu'un peut même empoisonner l'enfant d'une autre. Comme il ne peut pas atteindre les parents. Comme ça, pour rien. Il empoisonne. On a vu des meurtres. Nous, quand on était tout petits, on se souvient qu'on avait tué un enfant de nos amis au quartier, on l'a jeté dans le puits. Une histoire de jalousie. Nous dissimuler le corps, on l'a jeté dans le puits. On a retrouvé ça quelque chose après le corps avait gonflé. On l'a tué ailleurs. Et on l'a venu jeter au quartier. Une histoire de jalousie. Et ça n'est pas les familles. Que vos familles, vous voyez, beaucoup de familles divisées, c'est qu'il y a un individu qui a commencé le jour de la jalousie. Il a comptabilisé ça à tout le monde. C'est devenu un problème familial. Un sentiment dangereux. En conséquence, on finit par désirer quelque chose qui ne nous est peut-être pas destiné ou réservé. Car le Seigneur a réservé pour nous des œuvres. Mais si je te mets à regarder quelque chose qui n'était pas réservé pour toi. Alléluia. Tu commences à regarder ça. Le cas du mariage, la sœur s'est fiancée. Et c'est arrivé dans l'église. La sœur s'est fiancée, mais toutes les autres sœurs sont malades. Et vous ne pouvez pas imaginer, il y a plein de situations où les gens quittent l'église. Plein. C'est-à-dire que dès que l'autre s'est fiancé, tu en entends quelqu'un partir de l'église. Vous ne saurez jamais pourquoi. C'est que la personne dit trop, c'est trop. Nous sommes les derniers de la classe ici. Papa, on a trop attendu. Je crois que le Seigneur ne me veut pas ici. La jalousie. Alléluia. La comparaison. Ça tue. Ça fait souffrir. Il existe un antidote donc à la comparaison. Ça s'appelle le contentement. Alléluia. Savoir te contenter de ce que le Seigneur t'a donné. Savoir apprécier. C'est pourquoi j'ai cette chanson qui dit compte les bienfaits de Dieu. Mets-les sous tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre d'années. Apprends le contentement. Apprends à être content de ce que tu as reçu du Seigneur. De ce que le Seigneur t'a fait grâce. Apprends ce contentement-là. Aime ce que le Seigneur te donne. Alléluia. C'est ce que tu m'as réservé. Je mange avec joie. Je porte avec joie. Je fais avec joie. Alléluia. Beaucoup de jeunes filles sont passées à côté de la destinée de leur mariage à cause de la comparaison. Elle veut un gars que tout le monde va apprécier comme celle de sa voisine, de sa sœur, de sa copine. Elle passe à côté. Son cœur lui parle que c'est ça. Mais parce qu'elle se compare à d'autres, elle passe à côté. C'est ça le problème. Parce que c'était qu'elle seule, elle aurait peut-être accepté. Mais comme il faut se comparer à la copine,
Et là dehors, c'est plein. Ma copine a épousé un banquier. Vous oubliez que le banquier, c'est un parent du banquier. C'est qui vient verser. Je crois que c'est pour le banquier. Donc, quand on dit banquier, et comme vous avez dit, je suis ambassadeur. Quand j'ai découvert qu'il était ambassadeur du charbon, je dis ambassadeur, c'est ambassadeur. Comme quelqu'un a dit, qu'on a de la réunion, vu que les commissaires se lèvent. Lui était commissaire de la réunion. Ceci n'est pas les commissaires de police. On n'a pas précisé, on n'a pas dit commissaire de police, on a dit commissaire. Donc le commissaire commence de cette épée. Commissaire, c'est commissaire. Ce n'est pas ça. Si on parle à la réunion des présidents, et quand les présidents lèvez-vous, si tu es parmi les présidents de la République, tu es président de la réunion, tu te lèves aussi. On a dit président. Mais quand on va dire République, je t'assure. Si on dit comme président, tu te lèves d'abord. Amen. Oui, si on dit que les maîtres lèvez-vous, il y a les maîtres d'école, il y a les avocats, les huissiers, les maîtres d'école aussi se lever. Ceux qui ont le master sont les maîtres S qualité. Hein? Donc, si on dit les maîtres, comment ils peuvent me lever? Je me lève d'abord. Hein? Avant qu'on dise que c'était pas les maîtres là, c'était les avocats. Donc, c'est ça, même les maîtres des arts martiaux vont se lever. Maître, c'est maître. Amen. Oui, beaucoup de personnes sont passées à côté de la destinée à cause de ça, à cause de la comparaison. Que ma soeur épousait diplomate, l'autre épousait un chargé d'affaires à l'ambassade, et ainsi de suite. Moi, je veux venir avec un gars qui n'a que le bac. Comparaison. Oui, beaucoup de personnes l'ont fait. Beaucoup de personnes ont tué le destin à cause de ça. Donc, le contentement. Il faut apprendre à se contenter, apprendre à être reconnaissant. La reconnaissance également est un antidote à la comparaison. Être reconnaissant. C'est des choses que si tu n'as pas, tu vas dire à Dieu, il faut demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à être content de ce que tu me donnes. Apprends-moi à être reconnaissant de ce que tu me donnes. Mon cœur ne sait pas être reconnaissant. Je ne sais pas apprécier ce que tu me donnes. Je regarde toujours par rapport à l'autre. Seigneur, donne-moi d'être reconnaissant. Apprends-moi à apprécier, à te louer pour ce que tu me donnes. Et enfin, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu nous rend capables d'apprécier ce que le Seigneur nous donne et travailler notre cœur également pour ne pas être dans la comparaison. Apprends à le reconnaître, même si tout ne se déroule pas comme prévu. Cherche le cœur de Dieu. Alléluia. Ne te décourage pas. Viens devant le Seigneur parce que tu as le droit de lui demander. Seigneur, fais-moi grâce. Je ne comprends pas où je vais. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ce que ça donne. Mais Seigneur, aide-moi. Alléluia. Est-ce qu'il vous est arrivé dans la vie? C'est une question. Que nous puissions nous sonder nous-mêmes si nous avons ce sentiment. Est-ce qu'il nous est arrivé dans la vie de nous sentir un moment comme si Dieu nous a oubliés parce qu'il avait béni quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a eu cette sensation? Et nous sommes venus accompagner sur terre. C'est un sentiment de comparaison. Alléluia. C'est un sentiment de comparaison. Si tu as souvent senti ça, si tu as souvent senti la douleur que Dieu t'a oublié, c'est qu'il y a un sentiment de comparaison qu'il faut travailler. Alléluia. Alors, je t'invite à prier le Seigneur de manière simple. Prie par la Dieu comme si tu parlais à un ami proche de toi, pour lui faire savoir ce que tu vis dedans de toi. Alléluia. Dis oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce qui m'arrive là, c'est la comparaison. Et c'est un sentiment que tu dois tuer. Tu ne dois pas le laisser prospérer en toi.
Autant qu'il va vouloir monter, tu la baisses. Tu pries le Seigneur, tu dis à Dieu, ouvre mes yeux, change mon cœur, demande à apprécier ta grâce, demande à apprécier ce que tu as fait de moi. C'est pourquoi David pouvait à un moment donné se lever et dire, Père, je te bénis, parce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Vous savez, même parfois quand le sentiment est là, vous allez entendre les gens murmurer quand quelqu'un prie à côté. Il ne sait pas pour qui. C'est quelle prière orgueilleuse comme ça. Il dit à Dieu qu'il est une créature si merveilleuse. Il me dit classement quoi. C'est que quand tu es en train de prier à côté, ça te fait mal. Comme celui qui t'a interdit d'aller prier aussi. Il dit à Dieu, je te bénis parce que je suis une créature si merveilleuse. Toi, tu as mal. Je dis, frère, tu avais un peu ton humilité. Souvent, c'est des critiques. Ce ne sont pas les vraies critiques, c'est l'expression de la jalousie. L'expression de la jalousie. Ce n'est pas que ce qu'il dit est faux, mais au fond, ce qui motive là, c'est la jalousie. Donc il est content quand il a découvert l'erreur en toi. C'est l'occasion de te humilier. Parce qu'il a l'impression que tu passes toujours devant lui. Dans le jour que il peut voir la petite bête, il dit, oh Dieu m'a donné, aujourd'hui je vais appuyer sur ça. Parce que la jalousie est là, dans le cœur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu.